Masechet Shabbat résumé du Daf Lamed Gimel. La Gemara ici continue à décrire quelles sont les punitions qui arrivent pour chacune de certaines avérotes. Donc la Gemara dit ici, pour le vol, arrivent les sauterelles et la famine automatiquement. À cause des jugements qui n'ont pas été faits correctement, ou bien un manque d'études de Torah, arrive l'épée des ennemis, les gens enfin, la sécheresse et la famine. Les serments en vain ou en mensonge, ou bien Chilul Hashem, ou bien Chilul Shabbat, les bêtes sauvages arrivent et les gens se diminuent. Meurtre fait que la punition est destruction du Beth Amikdash, la Shrina qui se retire d'Israël. Gilui Arayot et Avodah Zara, donc les mariages et les liens interdits et Avodah Zara, ou bien si on ne laisse pas la terre se reposer la 7e et la 50e année, arrivent toutes ces avérotes-là sont punis sous forme d'exil. La Gemara ramène à chaque fois les psukim de chaque chose. Celui qui parle mal, donc il dit des mots qu'il aurait fallu cacher, qu'on ne peut pas dire, qui parle donc de choses discrètes, ça mène beaucoup de détresse, de mauvais décrets, et les jeunes des ennemis d'Israël meurent. Donc on n'est pas en train de parler des ennemis d'Israël, mais c'est une manière de parler. Les orphelins et les veuves crient à Hachem et ne sont pas répondus. La Gemara ramène à nouveau à chaque fois les psukim. La Gemara dit que tout le monde sait bien pour quelle raison laquelle elle rentre sous la choupa. Mais celui qui le dit quand même si on lui avait décrété un décret pour le bien de 70 ans, donc toute la vie, ça sera retourné contre lui pour le mal. Celui encore qui parle comme ça, dit la Gemara de Nivoulpé, donc, on va lui approfondir, son guénom sera plus profond encore à lui, et même à celui qui entend, et qui se tait, qui ne dit pas, qui ne retient pas celui qui parle, donc il ne fait pas taire celui qui parle. La Gemara dit encore celui qui se libère de toutes ses occupations pour se donner, pour s'occuper d'avérotes de liens interdits, son corps sera frappé de plaies, de blessures. Il aura aussi une maladie de ventre, d'adroken qui s'appelle. La Gemara dit cette maladie-là, elle se présente de 3 manières différentes. Une, c'est pour la avéra, donc l'avérote de liens interdits. Une autre manière, elle vient à cause de la famine. Et une troisième manière, elle vient à cause de sorg. S'il y a quelqu'un qui a fait de la sorcellerie, eh bien, son corps aussi va souffrir de cette maladie-là. La Gemara dit, il y a 4 simanim, 4 signes pour reconnaître la personne, enfin, le comportement des personnes. Signe de Avera, donc de Gilui Arayot, c'est cette maladie-là qui s'appelle la drokan. Signe de sinatrinam, de haine en vain, la jaunisse. Signe d'orgueil, la pauvreté. Signe de la shonara, la maladie qui s'appelle askera, qui commence par le ventre et qui se termine par la gorge, comme lui, qui a parlé en se donnant des conseils. Donc ça commence par le cœur, par les reins même, et ça se termine par la bouche. La Gemara dit que selon Rabbi Elazar et Rabbi aussi, ça vient aussi, donc non seulement, avant ça, la Gemara ajoute encore, cette maladie de askera, elle vient pour celui qui ne respecte pas les prélèvements. Selon Rabbi Elazar et Rabbi aussi, non seulement ça, mais aussi pour le lashon hara. Donc la Gemara raconte ici l'histoire. Avant ça, la Gemara raconte Rabbi Yehuda, Rabbi Elazar et Rabbi aussi, et Rabbi Shimon, qui se sont posé la question, pour quelle raison cette maladie, elle commence par le ventre, elle se termine par la par la bouche, pardon. Rabbi Yehuda, Rabbi Ilai, lui qui parle toujours en premier, dit la Gemara, comme on verra ensuite, il explique que justement, ça vient pour le lashon hara, comme on a dit, le lashon hara les conseils commencent du cœur, du ventre, et ça se termine par la bouche. Rabbi Elazar, Rabbi aussi lui dit, cette punition-là, elle vient pour quelqu'un qui mange des aliments qui n'ont pas été prélevés, donc ici aussi, ça commence par la bouche, ça se termine par le ventre, et la punition, elle sera dans l'autre sens. Selon Rabbi Shimon, c'est Bitul Torah. Celui qui étudie pas suffisamment, il sera puni de cette maladie-là. La Gemara ensuite dit l'histoire, pour quelle raison on voit que Rabbi Yehuda était toujours le prioritaire, celui qui parlait en premier. Donc, la Gemara ici raconte l'histoire de Rabbi Shimon dans la grotte, qui commence par Rabbi Yehuda, Rabbi Yossi et Rabbi Shimon.
qui disait, Rabbi Yehuda il disait du bien des goïms en disant, regardez quelles belles choses ils font. Ils font des rues, des marchés, il y a du commerce, il y a tout. Ils font des ponts, ils font des bains, regardez quelles belles choses il fait. Donc Rabbi Yehuda voyait en ça l'intérêt du peuple juif qui en profitait aussi d'ailleurs, certainement. Et donc ça renforçait la Torah quelque part. Et donc il a dit du bien de ces activités, de ces goïms-là. Rabbi Yossi s'est tu, et Rabbi Shimon a dit tout ce qu'ils font, ils ne font que pour leur propre intérêt, les goïms. Ils n'ont pas du tout l'intention ici de faire quelque chose de bien. Ils font ça que pour leur propre intérêt. Et donc finalement, cette chose-là a été entendue au roi. Le roi a décidé que Rabbi Yehuda qui a parlé de leur bien sera toujours le premier à parler. Rabbi Yossi qui s'est tué va exiler dans la ville de Tzipori. Et Rabbi Shimon qui a parlé de leur mal sera tué. C'est là où Rabbi Shimon s'est sauvé. Au début, il s'est caché au Beth Midrash. Ensuite, il s'est caché même dans la grotte. Pendant 12 ans, lui avec son fils, il y a eu un miracle qui a été fait, un arbre de carub qui a poussé pour eux, et une source d'eau aussi. Et donc, ils se sont nourris comme ça pendant 12 ans. Ensuite, ils sont sortis après 12 ans. Eliyahu Hanavi leur a dit que le roi est mort et que maintenant ils peuvent sortir, ça y est. Ils sont sortis, mais ils étaient à un niveau tellement grand qu'ils ne pouvaient pas supporter de voir des gens qui s'occupaient du Olam Hazeh, de leur Parnassa. Alors que pendant 12 ans, ils étaient complètement donnés à leur Torah, et là, Kadosh Baruch Hu leur envoyait leur Parnassa par miracle. Et là, ils voyaient des gens qui abandonnaient, en quelque sorte, la vie éternelle de la Torah et qui s'occupaient de la Parnassa qui se termine en quelques temps. Et donc, à chaque fois qu'ils posaient leur regard, cet endroit-là se brûlait. Il y a une voix céleste qui leur a dit, est-ce que vous êtes sortis de la grotte pour détruire mon monde? Retournez dans la grotte. Ils sont retournés dans la grotte, au bout de 12 mois, ils sont ressortis. Au bout d'un an, ils sont ressortis. Et à ce moment-là, donc au début, Rabbi Elazar encore, chaque chose qu'il voyait, il frappait. Par son regard, Rabbi Shimon guérissait, réparait, jusqu'à qu'un jour, ils ont vu, c'était un vendredi après-midi, ils ont vu un vieux qui sortait avec 2 fleurs pour l'Irvot Shabbat, 2 hadassim, un pour Zachor, un pour Shamor. Ils ont dit, ah voilà, regarde combien, Rabbi Shimon a dit à son fils, regarde combien les Bnei Israël, ils aiment les mitzvot, et ils se sont calmés. La Gemara ensuite décrit comment Rabbi Pinchas Ben Yair est arrivé à la rencontre de Rabbi Shimon. La Gemara décrit encore qu'est-ce que Rabbi Shimon a fait, qu'est-ce qu'il a institué il cherchait à instituer quelque chose de bien pour la ville, puisque en souvenir du miracle qui lui a été fait, comme Yaakov qui instituait aussi des bonnes choses de commerce dans la ville quand il était sauvé de la vanne. Et donc la Gemara décrit que Rabbi Shimon avait purifié un endroit dans lequel il y avait un doute de Touma, et Rabbi Shimon par miracle a su reconnaître l'endroit de la Touma et purifier tout le reste. Pesach Kasher Vesameach, en bonne santé à tout le monde. Et que on soit Zoché Bimera Biamenu, le Binyan Bet Hamikdash, le Geoula Shlema, Bimera Biamenu, Amen.